un ensemble de produits qui ont même des produits de grande consommation, tels que du riz, l'huile, pois, maïs, farine, etc. Nous connaissons des produits sensibles et traditionnellement en Haïti, jusqu'en 85, c'est des produits qui étaient réputés des produits sensibles et que l'État lui-même était contrôlé directement. Mais nous connaissons l'État n'a pas contrôlé ça encore. Et que le prix ça a augmenté, ou obligé de travailler avec opérateurs et puis travailler également dans le marché, sous genre marché fonctionner, pour qui côté gagner des entraves qui fait qui a fait prix augmenter. Mais il y a des fois tout, entrave c'est pas seulement parce que le marché a mal fonctionné, entrave qu'on existait parce que ou gagné une inflation qu'on hérité qu'on pas faire avec. Ils sont pays qui consommaient pratiquement plus de 80% du riz qu'on consommé dans le pays, c'est importé n'importe quel. Et le c'est importé ou importé, n'importe qui s'est passé à l'étranger, il automatiquement réjaillit sur l'économie haïtienne. Donc ça, lui-même, on ne peut pas faire contre lui parce que tu as des problèmes au niveau international que tout le monde connaît. C'est pas un problème haïtien lié, c'est un problème mondial lié que le prix bien monté. Ça, c'est pour les bails. Deuxième bail, c'est que vous remarquez depuis le bail, ça, information arrivée. Déjà, tu as des ministres dans le gouvernement depuis, on dit 2 mois. Le ministre de l'Agriculture, surtout, tu as rappelé qu'il y a une sécheresse en Haïti, il y a une sécheresse dans pile pays qui partenaire à nous. Tu as un risque pour augmenter. Le cyclone et la tempête tropicale Isaac vient frapper, vient ajouter avec la question de sécheresse, eh bien, tout le monde connaît que il y a un problème. D'accord? Eh bien, problème là, nous remarquons que le gouvernement mobilisé immédiatement. D'ailleurs, c'était le dimanche même, le samedi et le dimanche, il y a des réunions long playing qui fait avec un groupe de ministres pour voir comment aborder question et cherté de la vie ça. Et un ensemble de mesures qui annoncé que, je pense que nous entendons nous-mêmes, il y a des mesures qui ont des effets de court terme. Court terme, c'est-à-dire, c'est comment on a réduit pression, rareté sur le marché. Parce que ça qui fait prix qui a augmenté tout, c'est parce que tout simplement bien qui a réputé rare. Donc si vin est plus bien dans le marché et que vous connaissez le processus d'approvisionnement lui-même les mieux huilé, eh bien, pas bien qui va le prix pour faire bien autre cher. Eh bien là, nous connaissons qu'il y a des efforts faits. Il y a des efforts faits avec importateurs. Et le gouvernement a rencontré importateurs à plusieurs reprises, discuté avec eux. Nous connaissons que le prix sac du riz, 55 livres là, il était $25 après cyclone. Mais elle vient de descendre à $21, 75. Et ça qui est bizarre, c'est que pendant que le sac du riz 55 livres a diminué, et puis ouais, timamite du riz qui a vendu dans le marché a augmenté. Le prix timamite est passé de 25 gouttes à 30 gouttes. C'est-à-dire c'est presque une augmentation de 25%. C'était extraordinaire. Et ça, t'es un peu déstabilisé, ma chère. Mais nous remarquons, mesures qui apprennent là, commencent à faire prière ou descendre. Maintenant, ça n'est pas suffisant parce que le problème que nous gagnons, c'est un problème d'insuffisance de production. C'est un problème de changement d'habitude de consommation. Ça ne te compte manger longtemps, on ne va pas manger encore. Et puis, il y a un problème de route, des fois, route agricole, il y a un problème là-dedans. Côté de production, pas forcément un contact avec côté de besoin consommer. Il y a des efforts, ça, le gouvernement a travaillé sur ça pour déboucher route agricole pour permettre que côté de yam, côté de des légumes, etc., arriver à la ville relativement plus facilement. Et nous te parlé toujours à court terme que nous avons importé du riz, un peu plus de riz, que ce soit du riz qui t'a sorti 300 000 sacs du riz qui a venu dans le cadre projet pour programme même pas dur, c'est-à-dire appui aide alimentaire qui va venir, qui va le transformer et qui va le mettre dans le marché pour réduire la pénurie. Mais nous gagnons des lots du riz que nous attendons de l'Argentine, de Taïwan également, et qui va permettre que gagne suffisamment du riz dans le marché pour réduire la pression sous prix. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, il faut un travail sur renforcement secteur de production, secteur agricole en particulier, mais secteur de transformation agricole et tout. Parce que ça fait que souvent en agriculture, production, côté gain fruits, et puis ouais, mounio, là dans le plateau central par exemple, je dans pile mango, mais mounio pas fait revenu avec mango. Mango a tombé à terre. Pour qui ça? Parce que vous pas conserver mango, vous pas transformer mango et vous pas porter dans le marché côté au besoin consommer là. Eh bien là, dans le ministère, fait recruter un expert justement, c'est pour travailler sur ça agribusiness. Qui prend dans une zone de grande production. Par exemple, avec l'ESCOF, nous travaillons sur produits fruits et légumes, que nous connaissons pile perte
dans la chaîne de production. Nous travaillons un projet dans la Keskov et l'autre que nous avons lancé dans Saint-Raphaël pour nous voir comment, dans la mise en marché de produits, tant que légumes, tant que fruits, eh bien, nous avons réduit les pertes et nous avons fait produits ça arriver dans le marché qui en demande pour type de produit. Donc, ça, c'est des mesures qui peuvent être faites sur le moyen long terme, donc pour faire transformation de produits. Mais nous connaissons bien possibilité, l'on prend la plaine d'Écailles, ou prend la vallée d'Artibonite, ou prend le nord-est, ou prend des grandes zones de production dans le pays. Nous connaissons que si il y a un encadrement, si l'encadrement que nous avons dit là est fait, y compris dans la protection des bassins versants, pour éviter que l'investissement fait dans plein par détruit chaque fois qu'on l'appuie, eh bien, nous avons besoin justement de travailler avec des compétences pour nous voyez produire ça au vent à l'étranger tout. Parce que normalement, on attend que les légumes, etc., nous avons produit en quantité très abondante. Et si nous avons produit en quantité très abondante, pour que nous soyons intéressés à continuer à produire, il faut que nous puissions vendre dans les pays étrangers plus facilement. Donc ça fait nous recruter des gens qui peuvent travailler sur cette question. Mais nous, en même temps, le gouvernement prend des engagements avec le secteur d'importation du riz pour nous voir si, au lieu que d'acheter du riz qui est déjà fini traité, que d'acheter du riz pas dit, et que nous-mêmes nous mettez au système de transformation du riz et qui va permettre que nous intégrer du riz haïtien dans le même processus, peut-être investissement plus pour le faire dans du riz haïtien pour nous produire plus du riz, pour nous transformer nous-mêmes plutôt que d'acheter du riz fini, nous achetons du riz que nous-mêmes nous préparer et qui va venir réduire le prix d'importation pour nous et qui va le faire prix du riz sur le marché à tout diminuer. Donc, un ensemble de mesures que nous avons comme ça qui va le faire que le prix diminue. Mais naturellement, nous travaillons tout des études pour nous voir qui nous travaille avec financement. Parce que vous parlez que si marchand, importateur a un bon crédit à la banque. Grossisseur a un bon crédit. Mais si importateur, c'est microcrédit que le jeune. Et microcrédits, nous sommes d'accord que le taux d'intérêt est très élevé. Et le taux d'intérêt est automatiquement appliqué sur le monde qui a consommé bien. Donc, il faut que nos gens pour travailler avec microcrédit, mais surtout travailler avec le monde qui distribue bien vers le consommateur final pour que coût de production, parce que chaque pile opérateur dans la chaîne, chaque opérateur a une marge pâle. Et chaque opérateur a des coûts que l'ajouter dans le processus. Ou pas qu'à retirer l'opérateur parce que c'est là à vivre, mais en même temps, l'opérateur, si on pas encadré et venir avec de nouvelles solutions, eh bien, ça fait qu'il doit continuer à générer l'inflation dans l'économie, à faire que le prix a augmenté trop vite. Donc, il faut travailler avec tout le monde, y compris le microcrédit, y compris petits détaillants, pour nous voir comment nous réduire, pas forcément marge, mais qu'il y ait des marges raisonnables, mais surtout que coût activité pas venir ajouter à coût chaque autre moment en plus pour venir faire que le prix va augmenter en cascade.